L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Sur la question. J'y ai pensé et j'y pense encore. Il faut vraiment quand je réfléchis à cette question, il faut vraiment que je place mon vécu de côté. Pourquoi devrait-on respecter vos croyances? Je crois que le respect des croyances doit être mis en place pour une seule raison, c'est que ça peut choquer certains croyants. Par contre, je suis pas obligé de respecter le texte qui est dans le livre. Alors, c'est là que mon ambiguïté. Alors oui, on doit respecter les croyances parce que ça peut choquer des croyants. Ok. Est-ce que je comprends bien si je reformule ce que tu dis en disant que, en fait, toi, il y a d'un côté où tu te dis, faut respecter les croyants en tant qu'humains et donc faire attention de pas les choquer, de pas les blesser. Mais de l'autre côté, c'est pas certain qu'il faille pour autant respecter les livres, les textes, les objets des croyances, c'est ça? Exactement. Ok. C'est quoi pour toi respecter? Le respect est un grand mot. Par contre, pour moi, le respect passe point de vue comment je pourrais dire, c'est un peu la façon que ma communauté me l'a appris. C'est que l'être humain doit être égaux à tous. Ça veut dire que ne pas le sous-estimer, ne pas le mettre en déshonneur ou quoi que ce soit, ne pas le but de finir avec une conversation est tout simplement que la personne soit bien, malgré que pour nous on a été froissé ou quoi que ce soit. Nous, on est capable de faire attention à nous par nous-mêmes par après, mais on doit un respect à l'autre individu. Ok. Est-ce que je comprends bien si je me dis que dans ta définition du respect, c'est avant tout orienté vers les humains ou les êtres, enfin voilà, les concitoyens? Exactement. D'accord. Et du coup, est-ce que cette définition-là, elle peut s'appliquer aussi en quoi elle s'applique ou elle s'applique pas justement à la question de ce que tu évoquais, c'est-à-dire les objets, les titres, les livres, les écrits, les textes, etc. Un petit peu comment je pourrais dire, un livre, j'ai un respect pour le livre par rapport à ce que l'écrivain a écrit et le temps qu'il a pris avec le livre. Par contre, ce qui est dedans, si je ne suis pas d'accord ou quoi que ce soit, j'ai pas à accepter nécessairement les textes ou quoi que ce soit, mais je dois respect quand même à l'ouvrage. D'accord. Donc, du coup, si je comprends bien, en fait, j'ai un peu l'impression que du coup, là où se trouve l'ambiguïté à propos du respect concernant l'objet des croyances, notamment par exemple sous la forme des livres, etc., c'est c'est dans le fait que ça peut, il y a un lien entre l'auteur et ce qui a été écrit, ou les auteurs et ce qui a été écrit, et que c'est là où le respect pourrait s'immiscer, c'est ça? Exactement. Ok. Et donc du coup, j'ai un peu l'impression que finalement, ça nous amène sur la question de dissocier l'œuvre de son auteur. Est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il faut pas le faire, c'est ça? C'est à peu près ça, effectivement. Ok. Euh, et du coup, alors, comment dire ça? Comment est-ce que tu fais? Parce que je comprends bien que du coup, et merci d'ailleurs de ton honnêteté, c'est vraiment agréable. De ton honnêteté à propos du fait que, en fait, c'est pas une question qui est très très claire et très tranchée dans ton esprit. Comment toi tu fais pour te dire, tiens là, imaginons voilà des tas de situations possibles où des gens ont critiqué, dégradé, fait plein de choses à propos je sais pas, de n'importe quel livre considéré comme un livre religieux par exemple.
qu'est-ce qui fait que dans certains cas, tu te dis, là, ça n'a pas été respectueux, et là, ça a été une critique, mais on n'était pas dans le manque de respect. Ben, on va aller, mettons, avec qu'est-ce qui s'est passé au fil du temps, mettons, dans les dernières années. Moi, je trouve que, mettons, brûler un livre ou quoi que ce soit, même si ce n'est pas, même si ce qui est écrit dedans, je ne l'aime pas ou quoi que ce soit, ça ne mérite pas de se faire brûler par respect du livre et de l'ouvrage en tant que tel. Par contre, de pouvoir s'asseoir et de débattre de certains versets ou de certains textes, même si on a le droit de le faire, mais dans le respect pour essayer de ne pas mettre le croyant dans une dissonance et qui soit virulent et qui va vouloir protéger en tant que tel. Ça veut dire d'être dans un débat ouvert d'esprit pour essayer de comprendre l'autre ou quoi que ce soit, tout en critiquant les textes. C'est plus comme ça que je vois la situation. Ok. Au même titre que pour moi, moi je suis animiste très réformé. Je suis un natif Mhm. de l'Amérique du Nord. Mhm. Alors, pour moi, à longueur de temps, on bafoue la forêt, on essaie on pollue nos rivières et tout ça. Alors, je suis tout le temps je me suis emmené dans justement dans des études pour aller faire en sorte de pouvoir la protéger ou quoi que ce soit. Alors, au lieu d'être dans le critique de l'industrialisation ou quoi que ce soit, mais il faut aller plus loin que ça pour essayer d'avoir comment qu'on pourrait dire, un certain respect soit à l'industrie et en même temps de pouvoir Mhm. avoir un regard autre. Dans le fond, la critique est nécessaire pour changer ta façon de penser, pour la faire évoluer. Mais par contre, il faut la faire pour que justement elle puisse évoluer. Si on la fait dans la virulence et dans l'attaque, je crois que ça rend les gens plus stoïques dans leur façon de penser. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté où pour toi, en fait, la forme, pratiquement quel que soit l'objet de la critique, la forme dont cette critique est amenée et faite va être soit irrespectueuse, soit respectueuse, et que choisir une forme irrespectueuse, c'est pas forcément un bon choix, c'est ça? C'est mon idée à moi, effectivement. Ouais, ok, ok. Je crois que si on emmène, peu importe un débat d'idées ou quoi que ce soit, si on l'emmène dans le respect et dans l'ouverture, je crois justement que le questionnement va se faire plus ouvertement. D'accord, d'accord. Donc, est-ce que je comprends bien si je dis que pour toi, en fait, une des raisons pour lesquelles tu préfères que les choses soient faites sous une forme qui est plus respectueuse, c'est que parce que ça va plus permettre aux personnes qui pourraient être exposées à cette critique ou à cette remise en cause, ça va plus faciliter qu'ils acceptent éventuellement ce truc-là? L'accepte ou se questionne au moins. Ouais, c'est ça, qu'ils Oui, l'intègrent et que ça soit source de questionnement pour eux. exact. Oui. Ok, Oui, parce que ok. au début, si je le prends pour une vue personnelle, au début, j'étais très virulent quand j'étais jeune par Mhm. rapport au vécu de mes parents à propos des pensionnats autochtones et j'étais très en colère envers tout ce qui était les religions et tout ça. Et je me rendais compte que je faisais autant de mal, moi, dans ma virulence et dans mon attaque, en point de vue de l'idéologie pour certaines personnes en étant virulent que plutôt dans l'écoute et d'essayer de justement d'être capable de déceler des textes ou quoi que ce soit, de pouvoir l'amener dans une certaine très posé, dans une certaine forme Ok. posée et souvent au moins il y a un questionnement qui se fait. Hmm. Donc si je comprends bien, en fait, c'est ton expérience personnelle, ton parcours personnel t'a amené à réaliser que d'être très virulent, c'était quelque part un peu moins efficace. Et comme être virulent, c'était aussi, les gens le prenaient comme un manque de respect quelque part, si j'ai bien compris. En fait, tu t'es rendu compte que valait mieux être plus respectueux, moins virulent, pour aider les gens à se poser des questions. Ben, effectivement, souvent, je me rends Hmm. compte, soit une croyance ou quoi que ce soit, les personnes se l'accapèrent comme à soi-même et individuellement.
C'est quasiment viscéral. Alors, si c'est viscéral, c'est très dur d'aller critiquer quelqu'un sur quelque chose qui est viscéral, qui est en lui et tout ça, et d'aller la critiquer virulemment et vouloir avoir un résultat tout de suite, c'est impossible. Il faut vraiment essayer d'avoir une certaine ouverture et des questionnements. Sur une échelle de 0 à 100, alors pardonne-moi, je pense que c'est la première fois qu'on échange tous les deux. Euh, donc pardonne-moi le format de cette question qui est peut-être un peu déroutant la première fois. Euh, sur une échelle de 0 à 100, à quel point t'es convaincu que effectivement être moins virulent, plus respectueux, c'est plus efficace pour aider une personne à se poser des questions. 100 étant, je suis certain que c'est comme ça qu'il faut faire et que c'est le plus efficace. 0 étant, je suis absolument pas certain que ce soit le cas et au contraire. Je vais être très honnête, je vais le mettre à 60% d'une façon très égoïste. Le 60% est parce que moi, quand je suis moins en colère, le soir, je suis capable de mieux dormir. Alors, en étant moins virulent dans mes propos, je suis moins agressif par après et j'ai pas besoin de faire de méditation par après pour calmer mes ardeurs. Ok. Je vais mettre Alors ça à 60%. ça c'est hyper intéressant parce que du coup, j'ai l'impression que tu inclus dans ton raisonnement le fait comment vit aussi la personne qui est l'auteur de la critique, de la remise en cause ou de la source du questionnement, c'est ça? Effectivement, dans ma communauté Mi'kmaq, on place jamais l'individu en part entière, mais on place tout le temps la communauté. Alors, ma façon d'être ou quoi que ce soit, ça a toujours comment je pourrais dire, ça a tout le temps une réciprocité par rapport à d'autres personnes qui vivent autour de moi. Fait que si je sors d'une conversation et je suis en maudit, mais ma famille va subir mon côté d'avoir été agressif ou quoi que ce soit. Fait que je suis obligé de travailler 2 fois plus fort sur moi pour pas mettre ça sur le monde. Alors, c'est un combat contre soi-même que j'ai plus vraiment le goût de faire. D'accord, d'accord. Euh, est-ce que est-ce qu'il y aurait quelque chose que tu puisses découvrir qui t'amènerait à te dire que peut-être que finalement être virulent en fait c'est une meilleure stratégie que ce que je pensais ou voire même c'est une stratégie plus efficace. Ah ben, je suis toujours prêt à entendre ou à écouter. Alors si je vois que ça marcherait d'une autre façon ou quoi que ce soit, alors je serai toujours tout oui. D'accord. Et ça serait quoi? Ça serait quelque chose que tu constates? Pardon, excuse-moi. Non, allez-y, allez-y. Ça serait quelque chose que tu constates ou ce serait autre chose? Euh, il faudrait que je vois si la personne n'a pas été blessée en étant virulent ou quoi que ce soit. Il faudrait que je vois par rapport à la façon qu'on agit si la personne par après est capable de fonctionner comme il faut ou quoi que ce soit et qu'elle est capable de se questionner par après. C'est pour ça que c'est ambigu. C'est très ambigu. Ok. Donc, par exemple, si un jour tu rencontrais quelqu'un qui te dit, bah voilà, moi, je croyais à telle idéologie ou telle religion, et puis j'ai été extrêmement heurté par quelqu'un dans le passé qui m'a offert une critique très virulente, mais maintenant, finalement, en fait, je suis content d'avoir été choqué parce que ça m'a permis de me remettre un petit peu en cause ou que voilà, ce choc m'a fait une sorte d'électrochoc entre guillemets. Euh, Est-ce que c'est le genre de choses qui serait susceptible de te faire moduler ton avis? Non, je serais content pour lui. Je serais énormément honoré pour lui. Par contre, moi, je serais pas capable de le faire. J'ai pas ce côté qui a besoin de prouver ou de quoi que ce soit. Moi, je suis plus dans l'écoute. Fait que je crois que pour moi, pour ma propre santé à moi, le fait de très égoïstement, le fait d'être le plus doux
plus tempéré pour qu'il puisse se questionner par lui-même. Alors pour moi, ça serait bien pour moi. Par contre, si Très le intéressant. monde, oui, c'est ça, c'est très égoïste. Non, C'est mais très égoïste. c'est intéressant parce que finalement, en fait, on a eu beaucoup de discussions ici sur le sujet aujourd'hui, et moi je trouve ça intéressant parce que t'es la première personne qui nous dit, ben en fait, moi aussi, je veux tenir compte de la manière dont je vis, la façon dont je pourrais opposer une critique, et il s'avérait que je découvre que c'est plus efficace, par exemple, d'être très virulent, moi je le vivrais moins bien, donc je choisis pas cette option. Ben, effectivement, Hmm. c'est ça. Intéressant. Merci beaucoup. Ça fait un quart d'heure qu'on discute déjà. Merci beaucoup pour cet échange. Je vais passer la parole à mes collègues Russell et ProGeeks pour savoir s'ils ont des questions qu'on appelle des questions à emporter. C'est des questions, tu as pu l'entendre, auxquelles les gens ne répondent pas tout de suite, mais qu'on se propose de poser pour y réfléchir chacun de notre côté. Alors, moi, je vais confesser, j'ai péché pendant cet entretien. Je me suis laissé bercer par les paroles et l'accent d'Autochtone que j'apprécie particulièrement. Donc, je n'ai pas de questions pertinentes à poser. Voilà, désolé. J'ai pas non plus de questions de mon côté. Ok. Autochtone, du coup, comment s'est passé cet échange pour toi? Ah, j'ai été honoré. J'ai été honoré. C'est plaisant parce que ça t'aide à te questionner sur toi-même et sur la façon qu'on pourrait amener les choses. J'ai vraiment aimé. Bah, merci beaucoup. Euh, J'avoue que c'était pour moi. Alors déjà, merci beaucoup pour ton honnêteté dans l'échange, et aussi c'était pour moi peut-être un échange difficile techniquement, j'entends, parce que en fait, l'approche qu'on appelle entretien épistémique, c'est précisément une approche qui se repose sur le prérequis que tu adoptes toi. Et donc du coup, c'est plus difficile de questionner parce que quand je te posais des questions, je me posais aussi à moi-même ce genre de questions. Donc merci d'être venu discuter parce que bah, ça m'a permis de réfléchir de mon côté. J'ai été honoré, cher ami. Et Merci voilà, beaucoup. merci à toi. Je repasse la parole à Russell. Bah, merci une fois de plus encore d'être venu et bonne continuation. Et juste, abonnez-vous à Autochtone. Il fait des lives ou il passe sur des lives et si vous avez apprécié son passage ici, vous apprécierez normalement le reste. Je pense pas me tromper de beaucoup en disant ça. Merci à toi Autochtone. Est-ce que je te laisse descendre tout seul de ton totem ou je te pousse gentiment vers la sortie? Ah, poussez-moi vers la sortie, cher ami. Ça sera un honneur. Bah,